Action! Salut mon pote, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ouais, il fait encore un peu froid là, mais bon, ça va bien se passer. T'as vu, je t'ai fait une playlist là, j'ai bien rangé les vidéos et tout, là, ça rigole plus, on est sur du taf de professionnel. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui arrive sur beaucoup de véhicules, beaucoup de voitures, beaucoup de camions, beaucoup de tout ce que tu veux. C'est le voyant moteur, le voyant orange qui s'allume. On va parler de ça tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Allez, ça y est, c'est parti, let's go! Bon, déjà, il faut poser les bases. Si un voyant moteur s'allume, c'est rarement pour rien, on va pas se mentir. C'est que tu as forcément un problème sur le scooter. Soit un problème d'allumage, la plupart du temps, c'est ça. Problème d'allumage ou problème d'essence. Problème d'allumage, ça veut dire quoi? Ça peut être la bougie, ça peut être l'antiparasite, ça peut être l'allumage en lui-même, ça peut être pas mal de choses. Problème injection, ça peut être ton injecteur, ça peut être la pipe d'admission qui a une prise d'air, ça peut être ton corps papillon qui s'est déréglé ou qui est encrassé. En dernier lieu aussi, tu peux avoir la sonde lambda aussi. Si ta sonde lambda, si tu es un petit malin et que tu mets souvent du E1095, là ils appellent ça comme ça, ou que un jour il y en a pas à total, tu mets du 98 et puis tu repasses sur du E10, si t'arrêtes pas de changer comme ça, eh ben ça peut allumer ton voyant moteur. Attends, bouge pas, je te prends avec moi, je vais te montrer directement sur un scooter. Faut que je trouve un scooter où il y a des clés, ça sera peut-être mieux. Voilà. Alors, on parle de ce voyant là. Alors, je vais essayer de zoomer dessus. Yes, celui-ci. Bon, pas l'ABS, mais celui-ci, voilà. C'est ça le voyant moteur. C'est de celui-ci dont on parle. Bon. Faut pas s'inquiéter, voyant moteur c'est un voyant d'avertissement. C'est un voyant d'avertissement, ça veut dire que ton scooter il va pas tomber en panne, il va pas normalement. Chaque scooter est différent, chaque marque est différente, mais dans les grandes lignes, c'est un voyant d'information. C'est-à-dire qu'il va te prévenir qu'il a détecté une panne. Une panne, comme je t'ai dit, d'analyse des gaz avec la sonde lambda qui est peut-être encrassée. Peut-être, c'est pas sûr, mais ça peut être ça. Ton filtre à air qui peut être sale aussi également, ça peut venir de là. Donc il peut avoir pas mal de possibilités de panne. Le mieux, c'est de ne pas tarder, de ne pas laisser ton scooter, ta moto, ta voiture, t'auras compris, voilà, ne pas la laisser comme ça, de l'amener directement chez ton spécialiste, chez ton pro avec qui tu bosses dans ta région. Tu l'amènes, tu lui dis le voyant il s'allume, c'est bizarre, voilà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Je te conseille de lui demander un diagnostic, de lui demander un devis en premier lieu, parce que ça peut être rien et ça peut être tout en même temps. Donc d'abord demande un devis, il va le brancher à la valise, je vais te montrer juste après la valise et pas la balise, on dit bien la valise, et il va te dire qu'est-ce qu'il en est, pourquoi le voyant est allumé et qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'il s'éteigne, tout simplement. Nous on bosse avec ça, c'est un pad, enfin à la base c'est la boîte du pad mais on a changé depuis la valise, le modèle de la valise, donc nous on bosse avec ça. On branche ça sur la prise OBD du scooter, enfin OBD, c'est pas vraiment une OBD, mais on va dire ça, là c'est une OBD. Et après on a un petit adaptateur pour les Piaggio, hop, voilà, en 3 broches. Donc c'est avec ça qu'on bosse, on le branche également sur la batterie, le plus et le moins, et après ça te dit toute la vie du scooter, comme ça tu peux savoir pourquoi ton voyant est allumé. Bon après ça c'est un boîtier qui vaut dans les 600 €, mais toi en tant que particulier tu n'as pas besoin de ça. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner quelques techniques pour pouvoir enlever toi-même ton voyant moteur si jamais tu en as un. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir, c'est ça qui me motive pour... Dès que j'ai fini mes scooters, le soir je pose la caméra et je te parle. C'est parce qu'il y a des abonnés. Si demain il n'y a plus de vues, plus d'abonnés, allez basta, on arrête YouTube. Donc merci de partager, merci de liker. Tout le monde dit ça, mais en vrai c'est important. Toi tu vas pas bosser si tu n'as pas de résultat. Ben moi c'est pareil, si j'ai pas de résultat, j'arrête de filmer, je bosse plus. Donc mets un pouce bleu, partage, abonne-toi, ça fait plaisir. Ça me va droit au cœur. Si jamais tu n'as pas de valise, tu débranches ta batterie pendant 1 ou 2 jours, par exemple, si tu n'en as pas besoin de ton véhicule pendant tout le week-end, bah, tu débranches ta batterie, tu nettoies ta sonde et ton filtre à air. Également, tu peux changer ta bougie. Comme ça, tu es dans le top du top. Tu mets toutes les chances de ton côté. Tu rebranches ta batterie le dimanche soir et par magie, des fois, il peut s'éteindre. Encore une fois, ça dépend du modèle et de la marque de ton scooter. Ça ne marche pas sur tous les véhicules, bien entendu. Mais si jamais ça peut t'aider et que ça fonctionne sur ton scooter, eh ben c'est bénéfique. Si tu roules beaucoup avec ton scooter, ou même si tu roules très peu, et que ton voyant moteur s'allume, maintenant tu sauras comment réagir. Ne t'inquiète pas, c'est pas grand chose, mais ramène-le chez ton réparateur le plus vite possible. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà eu un voyant moteur qui s'est allumé sur ton scooter ou même sur ta moto. Et j'espère bien entendu que tu roules pas avec un voyant moteur tous les jours allumé. Comme tu le vois, on est toujours dans l'atelier, on continue la série Comprendre son scooter. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine, allez, ciao!